célébrer la cérémonie de clôture du programme Trouve ta voix. Donc c'est la seconde édition, c'est la deuxième année consécutive que l'ESBL Union organise ce programme de coaching, donc confiance en soi, pour les porteurs de projets, les chercheurs d'emploi en général, mais principalement pour les porteurs de projets et les personnes issues de la communauté subsaharienne. Alors sans transition, je vais passer la parole au PCA, donc de l'ESBL Union, qui s'est amusé. Donc accueillir et qui va vous parler un peu de l'association. En fait, l'Union est une SBL qui est issue d'un regroupement de quelques personnes, à savoir 8, qui sont assises un jour et ont décidé de bâtir quelque chose de solide en disant voilà, on se retrouve en Europe, ça fait longtemps qu'on a perdu nos mœurs, qu'on a perdu nos familles. Il serait peut-être temps qu'on essaie tous les mois de s'asseoir et essayer de rallumer la flamme qui est en train de s'éteindre en nous. C'est dans cette ordre-là que voilà, tous les mois on s'asseyait. Au tout début c'était chez les membres, donc on allait de maison en maison pour s'asseoir, discuter, parler, manger, puis faire plus en connaissance. Au fil du temps, on s'est rendu compte, forcément pas pour envie ou alors pour essayer de faire un peu avoir, le forum de l'emploi, donc très là, c'était de se dire voilà, est-ce qu'on peut s'asseoir, manger, parce que c'est pas ce qu'on fait tous les jours, on est plus habitué au quick et tout ça, est-ce qu'on peut s'asseoir, manger une bonne soda arachide, est-ce qu'on peut s'asseoir, manger un bon poulet? C'était ça, la première idée d'union. Après, justement, comme je l'ai dit tantôt, on essaie de progresser. Enfin, cette objectif de manger, s'asseoir, discuter, se ressouvenir, se ressasser des bonnes années du Cameroun, là, nous avons des mecs sur pied, des petits tels que celui-ci, tel que le Fonds de l'emploi, et bien d'autres, des soirées culturelles. Donc, depuis bon nombre d'années, l'Union essaie d'œuvrer au sein de la majorité, je dis la majorité parce qu'on se dit toujours que lui, nous sommes minoritairement, je parle plutôt de majorité au sein de la majorité, oui, voilà, nous on essaie du mieux qu'on peut, à sortir d'une certaine précarité, je dirais, ne serait-ce qu'intellectuelle, parce que bon, habituellement on dit que c'est l'information que nous n'avons pas. Et bien l'Union, via ce qu'on met en place, à savoir, trouve ta voix, à savoir le Fonds de l'emploi, nous essayons d'informer et de former nos concitoyens, nos frères et nos sœurs. Donc je ne veux pas vous tenir en haleine pendant 10 heures, je suis ravi, très ravi de voir que la scène est grande. Je suppose que nous travaillons assez bien, je veux dire, nous travaillons assez bien, on va encore s'améliorer pour le petit retard, on en est désolé. Et voilà, je vous souhaite alors de passer une très bonne soirée à notre compagnie. Et l'Union reste bien évidemment ouvert à tout ce qui est proposition, tout ce qui est critique constructive. Bonne soirée à vous. Merci. C'est un peu triste pour moi d'arrêter ce programme, parce qu'avant d'être un parcours de formation, c'est d'abord une expérience humaine. Je tiens tout d'abord à remercier l'ASBL Union, qui est en fait une équipe humaine qui œuvre tous les jours pour améliorer ses semblables. Et je tiens surtout ici à témoigner mon sincère remerciement également à l'endroit de tous les coachs, parce que je ne suis pas la seule. J'ai certes piloté le projet, mais il y a eu un ensemble de personnes qui ont travaillé avec moi tous les jours. Ici, je vais peut-être vous demander de vous lever aussi quand je vais vous appeler, de Mini Bayo, qui a été spécialement coach dans toutes les identités sociales, de Godly Fataki, comment organiser une fois qu'on a son projet. Il y avait également Florent Malam, ici, qui va continuer un travail de coaching individuel par rapport aux demandeurs d'emploi. Et il y avait moi, donc, qui était là. Je ne vais pas m'attarder, mais dont l'accent d'intervention était surtout comment est-ce que j'évalue ce que je sais faire et comment je me projette dans un projet, comment je crée à la fin une valeur prévisionnelle financière dans mon idée. Voilà. Donc c'était globalement mon intervention avec un business model prévisionnel. Voilà. Et également, il y a eu Annie Moutamba, malheureusement, qui s'est excusée parce qu'elle est en Belgique, qui a parlé notamment de la mobilité internationale et comment on recherche du travail dans l'espace belge et plus particulièrement dans l'espace européen. Donc voilà globalement le projet. Je dirais que
Le projet en lui-même a été surtout axé sur, au début, parce qu'il y a une grosse problématique dans les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi. C'est qu'à un moment donné, on se perd, à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Donc, nous avons voulu avoir une vision 360 degrés sur le projet, qui est de savoir d'abord s'identifier soi-même, savoir se définir soi-même, savoir se retrouver parmi les autres. Et à un moment donné, trouver sa place dans le milieu professionnel, dans un milieu professionnel très compétitif où parfois on n'a pas des informations pertinentes qui nous permettent de nous positionner en tant qu'individu. Et après, nous sommes allés voir, une fois qu'on a su ce qu'on est, une fois qu'on a évalué d'où on vient, parce que Tamira a insisté justement sur l'aspect de l'influence, de notre histoire, de nos parents, qui fait à un moment donné qu'on peut peut-être aboutir à un manque d'emploi, alors que l'histoire date depuis notre enfance. Voilà, et nous avons pu atterrir sur maintenant les notions plus rationnelles qui sont la compétence, qui sont une idée de projet, comment je la dessine, et comment je ficelle une fiche projet que je peux pitcher, que je peux présenter à des personnes qui ont un langage projet. Et à la fin, nous n'avons pas oublié l'aspect recherche d'emploi. Si j'insiste un peu sur l'aspect entrepreneur, c'est parce que nous avons pu, dans le panel qui est assis ici, la majorité ont eu l'envie de se positionner comme auto-entrepreneur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un accent dessus. Et nous avons eu juste 2 qui, à la fin du programme, qui ont voulu continuer avec une trajectoire salariale. Donc c'est pour ça que nous parlons un peu plus de cet aspect. Soit très élevé. Mais la grosse surprise, c'est qu'ils ont été là tous les jours, toutes les semaines. Ils ont été, même à des moments extra séances collectives, ils ont été là. Donc je tiens d'abord à vous dire merci pour votre participation. Des études de cas individuelles. Des études de cas parce qu'une fois que l'individu nous avait dit j'ai une idée, j'ai quelque chose, ok, on recentrait l'individu sur lui-même pour qu'à la fin, qu'il ait une structure de son idée en disant une fois que je suis parti ici, voilà mon échéancier, voilà mon agenda pour me déployer. Et nous avons voulu, par cette collective, par cette dynamique du groupe, garder le groupe tel qu'il a été parce qu'il a été très serré, très joyeux. Google Live, beaucoup peuvent témoigner. C'est un groupe qui allait au-delà même de ce qu'on pensait. C'est un groupe qui a partagé et ils se soutiennent mutuellement. Et on a pensé qu'il était anormal de les détacher, de venir juste présenter chacun son projet. On a voulu garder cette structure. Merci Florent pour l'idée. Voilà, donc on va garder cette structure et on va remettre la parole à celle qu'ils ont choisi eux comme leur porte-parole. Christine Abuna, merci. Participant au programme Trouve ta voix 2017, je vous remercie d'être venus nombreux à cette séance de clôture. Permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est offerte pour présenter mes vifs remerciements à l'ASBL Union. Nous remercions également toutes les coachs pour leurs prestations, spécialement Hortense qui n'a ménagé aucun effort pour arriver au bout de cette aventure. Nous avons répondu à l'appel de l'ASBL Union car nous avions besoin d'un accompagnement, soit pour trouver du travail, soit pour créer notre propre entreprise. L'ASBL Union a dépassé nos attentes. Avant les ateliers proprement dit sur le projet, nous avons eu droit aux ateliers sur la problématique de l'identité, les valeurs, l'histoire, pour nous poser la question de notre mission de vie réellement. Qui suis-je dans cet environnement européen? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire pour arriver à faire ce qui me passionne réellement? C'est par l'écoute, l'entente, le respect mutuel, et nous avons échangé sur nos expériences et nos savoirs. Nous avons apprécié le professionnalisme de nos coachs et leur compréhension par rapport à nos besoins spécifiques en tant que minorité. Seul bémol, Hortense a dû remplacer au pied levé certaines coachs qui étaient absentes. Et nous avons dû faire des ateliers à deux adresses différentes. Ce n'était pas toujours évident. En plus des ateliers, nous nous sommes rendus au CELO où la chargée de la diversité nous a parlé des opportunités de travail dans la fonction publique belge.
Et nous avons eu droit aussi à un atelier sur les possibilités de travailler autour des institutions belges, autour des institutions européennes à Bruxelles. On a eu droit aussi au webinaire sur la confiance en soi et l'estime de soi. Après cette cérémonie de clôture, nous aimerions continuer en fait à travailler avec un coaching individuel que nous avons amorcé à la fin vers la fin de cette séance. Et nous allons pouvoir travailler sur un agenda bien défini. Nous aimerions également continuer à échanger nos expériences et nous soutenir mutuellement de manière informelle. Enfin, pour terminer, nous sommes reconnaissants à l'ASBL Union qui nous a permis de suivre ces programmes gratuitement. Et comme je termine avec la présentation en fait, au nom du groupe, j'aimerais passer tout de suite la parole à l'un des intervenants, en fait Batou Benga. Vous avez un projet sur la pêche en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre projet et qu'est-ce qui va apporter vraiment à la population en RDC? Je suis expert maritime. Disons, je suis de formation d'ingénieur en mécanique navale à l'Académie d'Anvers. Pourquoi la pêche? En RDC, la pêche se fait d'une façon artisanale. Je crois qu'on a 9%. Vous suivez sur l'écran. Il y a aussi 1000 espèces, plus de 1000 espèces de poissons qu'on a en République démocratique du Congo et des rivières non explorées. Bon, ici c'est pour Bandundu, j'avais parlé de ça. Et tu vois ici les unités de pêche, c'est vraiment rudimentaire et ça n'a pas une longue vie. Et il y a une faible rendement. Et pour ça, on ne peut pas advenir aux besoins en poisson à la population. J'ai mis un peu, c'est pour que vous ayez l'aperçu de ça. Et un peu le prix pour voir le coût. Par exemple, pour ça, ça va aller jusqu'à 351 000 euros. On parle du matériel régulièrement. Alors d'où il y a rupture de la chaîne de production. De pêche. Et il y a une structure déjà en place, et ONGD des villages. Et le port aussi, on appelle ça des villages. Alors là, vous avez vu le membre de l'association de pêche. Ici, il y a encore des objectifs. On doit organiser les marchés pour la côte, qui doit aussi renforcer la compétitivité, surtout pour le poisson frais. Ici, le secteur porteur de la croissance économique. Après la pêche, on doit vendre notre poisson. On peut aussi faire l'agriculture. Puisqu'on a des terrains arables, on va utiliser les mamans maraîchères pour aussi avoir des revenus permanents en travaillant et puis les zones de production, fabriquer et approvisionner les pêcheurs en intrants. C'est-à-dire que maintenant on a besoin des intrants, mais à l'avenir on doit parvenir aussi à fabriquer ça, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture. Alors on doit... Et j'invite tous les investisseurs et puis tous les participants de cette soirée qui sont les premiers entendus pour ce projet. Je m'appelle Krasimira, d'origine bulgare. Je vis en Belgique depuis 14 ans et je travaille actuellement comme technicien centralisateur dans une société de télécommunications. Je suis vraiment très heureuse que j'ai été choisie pour participer au programme Trouve ta voix. Ça va ?
Au moment du commencement des séances, j'étais en dépression due à une incohérence entre ma personnalité et mon gagne-pain. Petit à petit, au long des séances qu'on a eues avec des coachs, j'ai commencé à me reprendre en main, de parler avec des gens. L'ambiance dans le groupe était très bonne, ce qui m'a aidé aussi beaucoup. Et on a eu une grande chance de s'entendre pour pouvoir partager et s'entraider mutuellement. Pour ceci, je voudrais d'abord remercier tout le monde qui a participé au programme et surtout notre coach Hortense qui s'est investi à fond pour que chacun trouve sa voie. Merci Hortense. Grâce à ce programme, j'ai pu identifier mes valeurs, me rendre compte de mes qualités pour pouvoir m'identifier qui je suis, comment les compétences que j'ai acquises pendant mon parcours professionnel peuvent m'aider dans une autre activité et comment je peux faire pour me sentir mieux dans ma peau. Donc voilà, je suis une personne créative, sensible, indépendante, débrouillarde, battante, qui aime la structure, les faits, la nature et le réel. J'ai un esprit observateur et analytique, le sens des détails, j'aime la logique et le rationnel. Je voulais lier tout cela dans mon projet qui me tient à cœur et que j'ai pu identifier grâce au programme Trouve ta voie. En fait, je me suis rendu compte que je me sens mieux quand j'ai une mission et des responsabilités clairement définies. Une mission qui fait appel à la réflexion et l'analyse basée sur le conseil, la créativité et les connaissances acquises. Comme je suis diplômée préparateur cosmétique et produits naturels, je vous présente mon projet en tant qu'indépendante complémentaire en grande ligne. Il s'agit de la transformation et vente des cosmétiques basés sur l'analyse des besoins du client, la fabrication des produits personnalisés, conseil et suivi de chacun de mes clients. Un réel besoin se fait sentir à Bruxelles. D'un côté, les femmes ici ne veulent plus utiliser les cosmétiques conventionnels qu'on propose dans le commerce et commencent de plus en plus les fabriquer eux-mêmes ou acheter et utiliser des produits naturels et bio. De l'autre côté, si les gens qui font tout cela ne sont pas éduqués et ne respectent pas les consignes, ils sont exposés à des dangers pour eux et leurs enfants. On peut trouver plein d'exemples d'accidents dans les médias ce dernier temps. Aussi, tous les produits bio ne le sont pas en réalité. Mon projet apporte la solution de ces problèmes-là et s'adresse aux femmes entre 30 et 60 ans. Quels sont les objectifs de mon projet? J'ai développé ici un petit peu en s'appuyant sur la notion de SMART. Être simple, c'est-à-dire détecter les problèmes de santé majeurs dus à une mauvaise utilisation des cosmétiques et proposer autres solutions qui sont moins néfastes pour les clients. Mesurable, avoir 50 clients pendant la première année de lancement du projet. Réalisable, collaboration avec des médecins et laboratoires. Temporel, après une année d'utilisation de mes services, les clients évaluent la qualité selon une fiche préétablie, ce qui me permettra de voir le taux de la fidélisation de la clientèle. Pendant les 2 premières années, je compte fidéliser 50 clients. Pour ceci, je dois avoir du stock de matières premières que je puisse gérer en estimant quels sont ceux qui sont les plus utilisés, trouver les partenaires clés médecins au laboratoire, mettre en place un service de livraison 1 fois par semaine pour que le projet aura du succès. Si je tombe malade, je dois me déplacer ou prendre mes congés, il faudra des gens qui peuvent me remplacer. C'est pour cela que je donne la priorité à la formation de 2 personnes qui vont travailler comme intérimaires dans un premier temps avec tendance à continuer à mi-temps. Je dois aussi avoir 2 livreurs de matières premières. Si le projet marche bien, j'arrête de travailler comme salarié et me consacre en intégralité dans le projet en devenant indépendante. Si le projet ne marche pas tellement que je serai découragée, je vais chercher et trouver pourquoi ça ne marche pas et changer le concept ou quelque chose dans le projet. L'intérêt de l'implantation de ton projet à Bruxelles, quel est son intérêt de l'implantation à Bruxelles? Moi, comme je l'ai dit, l'intérêt de l'implantation à Bruxelles, c'est que ici, les femmes achètent de plus en plus des produits bio ou des produits naturels, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Et il y a un grand danger dû à une mauvaise utilisation de ces produits. Comme on doit éduquer les clients, on doit analyser leurs besoins et les conseiller. Et je vais proposer des solutions personnalisées qui sont adaptées aux clients.
Micheline, elle a un projet en fait sur le développement personnel et particulièrement les questions identitaires des jeunes ici de l'immigration. En fait, c'est un projet qui s'appelle Ubuntu Consulting Belgium. Et je vais donc, avant de poursuivre, je vais d'abord dire qui je suis, parce que c'est un projet qui est lié à ma personnalité en fait. La RDC. Et en 3 mots, je suis une femme de communication et de marketing. Identitaire. Il faut savoir que quand un jeune commence à entrer dans des cycles de décrochage, pas trouver de boulot ou alors délinquance, en fait, il fait ce qu'on appelle, ce sont les spécialistes qui l'ont dit, il fait une crise identitaire. Moi, je apporte une solution par rapport à ça et je fais un travail de reconstruction identitaire. Donc, à la fin de mon programme de coaching avec les jeunes, le jeune doit adopter spontanément un comportement responsable, il doit découvrir son potentiel, arriver à le développer et le monétiser. Ça, c'est l'objectif du développement personnel. Alors, quelles sont mes compétences pour y arriver, pour arriver en fait, à faire du coaching? Pour faire un bon coaching, il faut un sens de l'écoute, ce que j'ai, puisque bon, je vous ai expliqué que le marketing et la communication, c'est mon dada, donc le sens de l'écoute, je l'ai. L'esprit d'analyse aussi, donc ça c'est une des compétences que j'ai eu à développer et que je pense avoir. Il y a la psychologie, donc là je parle des compétences, la psychologie et la pédagogie. Il y a l'aisance relationnelle dans le cadre professionnel, ça me correspond aussi. Et puis il faut un dynamisme. Donc ça, ce sont les 5 compétences qu'il faut pour faire du coaching. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose, parce que c'est une question qu'on va certainement me poser, parce que c'est la 2e fois que je fais en fait une formation comme celle-ci. Quel est le lien entre Micheline et les questions identitaires? Alors là, je suis amenée à parler de moi. En fait, personnellement, je suis concernée par les questions identitaires. Pourquoi? Je pense que parce que simplement, je suis biculturelle. Je suis en fait belge, d'origine africaine, donc je dois toujours mixer ma culture européenne et ma culture africaine. Donc, les questions identitaires, je vis dedans, c'est une passion même. En plus, donc, une deuxième chose, pourquoi c'est Micheline qui prend les questions identitaires, c'est parce que je suis proche du public auquel je m'adresse. Je vous rappelle que je suis mère et qu'en plus, je baigne dans tout ce qui est identitaire. Donc, je pense être la personne qu'il faut. Et alors, ce que je vais aussi dire, c'est que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec les membres de ma communauté. C'est vrai que dans ma sphère professionnelle, je travaille avec les Européens habituellement, mais en parallèle, j'ai l'occasion de travailler avec des membres de ma communauté. En clair, j'ai travaillé pendant 6 ans dans notre ambassade, quand ça s'était le Zaïre, et depuis 2014, j'assume les fonctions de secrétaire général dans une association portée principalement par des femmes d'origine africaine. Là, c'est pour vous dire que la communauté africaine, je connais bien, donc je pense que je peux apporter mes compétences à ma communauté. Alors, quelles sont les ressources et les opportunités par rapport à mon projet? En fait, il faut savoir que la grosse difficulté dans le cadre de ce projet est que je démarre avec des ressources financières limitées. Mais me connaissant, ça ne va pas durer parce que là, je fais appel à mon côté marketing, je me dis, je vais vendre mon projet. Donc ça, il n'y a rien à faire. Cependant, forte de mes compétences donc en communication et marketing, j'ai déjà pu amorcer des contacts, des partenariats. Donc c'est pour vous dire que je suis en lien avec des gens qui font du développement personnel, pas ici en Belgique parce qu'on connaît moins ce concept, mais en France, au Canada, en Grande-Bretagne, je baigne dedans avec des partenaires. Et alors il y a une chose donc, qui est importante, c'est que je suis bien consciente que les bénéficiaires de mon programme ne seront pas toujours en mesure d'assumer le coût financier de la formation. Pour ceux qui connaissent, ce sont des formations très chères. Mais alors là, j'envisage de me tourner vers les institutions européennes ou belges qui ont en charge de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, on m'a dit qu'ici il y avait des politiques, j'espère qu'ils vont m'accompagner dans ce challenge, parce que je pense que c'est aussi bon pour les jeunes, aussi bon pour la communauté, et voilà, et aussi bon pour nos pays africains. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on me mettrait à côté.
effectivement, j'ai ouï dire qu'elle est une battante, mais elle s'engage là dans un domaine qui est relativement délicat. Et nous savons par ailleurs que souvent la faiblesse de nos projets, et la vie elle-même, c'est de souvent partir avec un bagage financier assez faible. La question est celle-ci, dans un domaine qui est assez théorique, où le besoin est effectivement, de mon point de vue comme du tien, existe, mais où la perception justement de ce besoin est encore mauvaise. Quels sont les arguments sur lesquels tu as travaillé pour aller vers les institutionnels, puisque comme tu l'as dit effectivement, tu t'adresses à un public qui n'a pas de pouvoir d'achat par définition, d'abord par la jeunesse et souvent par le fait que c'est des publics qui se retrouvent dans des univers carcéraux, ainsi de suite. Quelle est ta stratégie de communication pour convaincre les institutionnels? Nécessairement un gros montant d'argent. J'envisage ce projet en commençant par conscientiser les personnes qui ont la responsabilité. Alors, soit ils libèrent un financement, et s'ils ne peuvent pas libérer le financement, là je suis déjà en contact avec d'autres personnes qui vont en fait canaliser le projet. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne vais certainement pas me limiter par rapport au manque d'argent pour ne pas apporter une réponse à un problème qui est récurrent ici en Belgique. Et là, je tiens aussi à dire que le problème du développement personnel, le problème de la crise identitaire, je ne le connais pas d'aujourd'hui, je le connais depuis 10 ans. Je le connais depuis 10 ans et à ce moment-là, on n'apportait pas des solutions, on me disait il faut voir telle ou telle personne. Maintenant, avec les formations que j'ai faites, je pense qu'il y a une réponse à ça et je vais responsabiliser les personnes qui ont à charge cette question. Et s'ils ne savent pas le faire, eh ben, on va se tourner ailleurs. Choses qui sont déjà en cours en fait. C'est vrai que je comprends totalement la question, parce qu'on se demande mais comment tu vas faire pour financer. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc je commence par responsabiliser les personnes qui ont des budgets pour soutenir ce genre de projet. Si je me rends compte qu'ils savent, soit ce n'est pas dans leur intérêt, je me tourne vers des personnes avec qui je suis déjà en contact et qui sont déjà en train de travailler sur cette problématique dans d'autres pays que la Belgique. Il y a vraiment des gens qui font du travail intéressant dans la communauté, mais il n'y a pas de financement parce que justement c'est des projets à caractère social. Et on a besoin de ces projets-là, et peut-être c'est aussi pour ça que nous sommes ici, réfléchir ensemble comment on peut vivre aussi de ce genre de projets. Ok, merci. Bab, il a un projet sur les sports, précisément formation des formateurs. Il va nous en parler. Oh non, ce n'est pas seulement ça. Il faut vous armer de patience pour écouter mon nom. Kabia di baminzaye, kabia ncha mina ripota mbe ulanda isha. Kwa bafika. Oui. Mon projet comporte 2 volets. Le projet ponctuel, juillet 2018, et le projet permanent à partir d'août 2018. En sport, nous, au lieu de commencer par le commencement, nous commençons par la fin. Par exemple, à l'apprentissage de lancer du marteau, nous commençons par enseigner le lâcher du marteau, sans élan. Les tours, c'est-à-dire l'élan, sont enseignés après. Projet ponctuel, juillet, août, septembre, pour la préparation, 2017. Prendre contact avec les partenaires, les directeurs techniques d'athlétisme, de rugby, de football, de handball, de basketball, qui organisent les compétitions et enseignements. Oui. Futur 100 mètres, sprint long 300 mètres, futur 400 mètres,
sprint et ou 60 mètres et, futur 110 mètres et pour les hommes et 100 mètres et pour les femmes au club, et puis le 1000 mètres, futur longue distance. Deuxièmement, les 4 autoprojections ou sport ou saut, comme le langage international. Course aux 3 rebonds ou triple saut. Dinyema dia Ntapulu Isatu, comme nous l'appelons en Afrique. Course à l'enjambée ou saut en longueur, Kusambuka, Kutopika Koulé. Le Fosbury Flop ou saut en hauteur dorsale, Kutopika Koulou. Et le saut à la perche, Kutopika Nelushiba. Troisièmement, les 4 projections ou lancers. Le lancer du marteau, 3 kg, du Koufadia Libourou. Le lancer disque, 900 grammes, Chibetou-Betou. La propulsion du boulet, ou poids, 3 kg, 10 kg de Libourou. Et le lancer du javelot, 500 grammes, d'Ignakadia Moussou. La dernière qui présente un projet. En fait, mon projet s'appelle Africa Business Focus Mag. C'est un média au départ online. On va commencer par un webzine Africa Business Focus online, et spécialement les opportunités d'affaires en Afrique. Alors les activités principales, ça sera l'information économique, les publics reportages et la promotion de l'Afrique. Former beaucoup de ces filles et ces fils, mais force est de constater la fuite des cerveaux. Alors qu'aujourd'hui l'Afrique a cruellement besoin de ses ressources humaines, nous sommes très nombreux à vivre à l'étranger. Donc maintenant j'ai remarqué aussi qu'il y a quand même, ces dernières années, l'Afrique affiche une croissance soutenue depuis quelques années, mais jusque-là, l'Afrique est souvent présentée avec beaucoup de clichés à l'étranger. Donc je me dis, c'est aussi le rôle de nous, la diaspora, de recentrer les discours sur l'Afrique, de parler de l'Afrique et de ses opportunités et de tout ce que nous, en tant que diaspora, nous pouvons faire et nous faisons. Il y a aura pour siège Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? L'intérêt de l'implantation à Bruxelles est très évident, car c'est le siège des institutions européennes et c'est une ville de lobbying en Europe. C'est la 2e ville cosmopolite au monde et c'est une ville où il y a une grande diaspora africaine. Je viens apporter un autre regard sur l'Afrique et de rendre visibles les bonnes initiatives des Africains pour attirer les investissements et faire contribuer la diaspora à l'essor économique du continent. Comment je pourrais décrire mon projet? En quelques mots, en fait, mon projet consiste à la production d'informations hebdomadaires et d'analyse des fonds sur un webzine panafricain spécialisé dans l'information économique sur l'Afrique, avec comme point focal les opportunités d'affaires, l'innovation et les success stories. J'aurai le pouvoir de recruter et de mettre fin au contrat. Ensuite, il y aura en interne un rédacteur web qui va coordonner et encadrer l'équipe de production constituée de rédacteurs, graphistes, développeurs et en externe, les hébergeurs et les fournisseurs. Il y aura aussi un digital marketing manager qui va fixer la stratégie numérique de la marque sous la supervision de la CEO. Il mènera des projets numériques sur différents supports, smartphones, tablettes, ordinateurs. Il animera des réseaux sociaux et il va gérer aussi la vitrine Internet de la marque, les référencements, l'affiliation et la visibilité sur le web. Il analysera aussi le trafic sur le net et il s'occupera de l'aspect commercial également. Il y aura un secrétaire de rédaction qui va s'assurer de la cohérence du journal et en 3e position, il y aura 2 rédacteurs journalistes et d'autre part l'équipe technique constituée d'un caméraman, photographe, illustrateur et d'un webmaster.
En sciences de gestion, option finance comptabilité. Et après quelques stages, là je suis actuellement en réorientation professionnelle. Donc ici je vais vous présenter mon projet professionnel qui a pour objectif de faire un point sur mes compétences, mes expériences professionnelles et mes objectifs professionnels. Je remercie mes collaborateurs. C'était vraiment une équipe formidable. Merci à tous les coachs pour votre investissement vraiment. Merci Hortense. Et là, à travers l'ASBL Union, la formation Trouve ta voie, j'ai su me découvrir parce que je traversais une période un peu difficile. J'étais un peu perdue. Et alors, la formation est arrivée au bon moment parce que voilà, je cherchais mon chemin. Et quand j'ai vu le mail de l'ASBL Union, j'étais vraiment intriguée par l'intitulé du programme Trouve ta voie. Donc, lors de cette formation, vraiment, j'ai appris à me connaître. Et donc, j'ai pris conscience de mes valeurs et aussi de mes défauts. Ici, je vais vous présenter mes quelques valeurs. Donc, je suis autonome. Moi, je me sens plus à l'aise quand je travaille en toute autonomie. En effet, je me suis rendu compte que j'aime être indépendante, en général et en particulier dans mon travail. Je l'ai surtout constaté lors de ma période de stage. Je travaillais mieux et bien quand on me laissait faire les choses comme je le sens. Et je suis aussi très optimiste. Donc, ma philosophie, je me dis toujours dans la vie, pour mieux avancer, il n'y a rien de tel que d'être optimiste. Je prends toujours les choses du bon côté. J'essaie toujours de positiver, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Mon diplôme en sciences de gestion, licence finance comptabilité au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et là, j'ai fait à Bruxelles 2 ans de master où je suis sortie avec le diplôme de gestion financière. Mes expériences, ce sont mes jobs d'été, les stages, les expériences professionnelles. J'ai eu l'occasion de faire des stages en banque, en compagnie d'assurance, en cabinet d'assistance comptable. Et ici en Belgique, j'ai eu la chance de faire un stage à l'ASBL Africalia, qui a été prolongé par un contrat de 3 mois. C'était dans le domaine du développement culturel. Et ce que je souhaite faire, même si je n'arrive pas encore à déterminer le métier que je souhaiterais exercer, je sais néanmoins que j'aimerais travailler dans un domaine plus actif, différent de mon cadre de formation d'origine. Je me vois déjà soit dans le gérage, parce que c'est ça continue toujours dans le sens de ma formation d'origine. Et je pense que ça me correspond au mieux. Dans le domaine de la culture aussi, cette envie m'est venue lors de mon stage dans l'ASBL Africalia. Ce que je sais faire, je suis beaucoup à l'écoute des gens. Je suis à l'écoute des gens. J'aime prendre soin des gens qui m'entourent et j'aime voir qu'ils sont heureux, bien dans leur peau. Ça me rend aussi heureuse. C'est pour ça que j'ai envie de faire un métier où je suis plus en contact avec les gens. C'est que comme ça, je pense mieux m'épanouir. Je voudrais dans les années à venir, je me vois soit occuper un poste dans le domaine du gérage, que ce soit dans un cabinet de conseil ou encore dans une entreprise, un organisme international, dans une coopération au développement. L'essentiel pour moi, c'est d'exercer vraiment un métier dans lequel je m'épanouis au mieux. Soit aussi exercer dans le domaine de la culture en tant que coordinatrice de projet ou un poste à responsabilité. Cela va dépendre de ma décision très bientôt. À présent, je sais que je souhaite me tourner vers les métiers du gérage. Je vais continuer à m'informer davantage et de prendre une décision plus ferme en ce qui concerne ce domaine. Encore une fois, merci à l'ASBL Union, merci à tous les coachs, merci Hortense. Je m'appelle Nyamalika Espérance. Moi, mon projet, c'est de revenir sur le marché du travail. Et pour y arriver, ce que j'ai constaté dans cette formation, c'est que
quand on se replie sur le soin, on s'approprie. Donc j'ai participé à ça et je vais continuer à aller vers les autres. Je suis en contact avec l'agent des sessions d'activistes et j'espère trouver du travail d'ici peu. J'ai été étudiante brillante et ici en Belgique où après une rupture comme ça, où je réintègre le cursus scolaire et je m'en sors très bien. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que je n'étais pas consciente de ce potentiel que j'ai en moi. Alors voilà, grâce à ces séances, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais en moi. Et je me suis dit, et je me dis, pas que je me suis dit, je me dis, dans tous les domaines en Belgique, il y a des personnes issues de l'immigration. Et peut-être le pourcentage est faible, alors, mais il y en a quand même en comptabilité, il y en a à la Commission européenne, il y en a partout, il y en a. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je vais m'arrêter sur... voilà, je peux faire partie de ce faible pourcentage. Il y a peut-être ça existe, les stéréotypes, c'est sûr, mais moi je ne dois pas m'arrêter à ça pour m'empêcher d'avancer, d'évoluer. Voilà, je n'ai pas été jusqu'à la fin du programme, je n'ai pas été aux dernières séances, tout simplement parce que, voilà, comme je vous explique, c'était ma dernière année d'études, de master. J'ai fait un master en expertise comptable et fiscale à l'UCL. Et j'avais des examens de fin d'année et j'ai défendu mon mémoire. Donc, et les dernières journées de formation ici coïncidaient avec mes examens écrits et ma défense de mémoire. Mais je pars d'ici pleinement positive et avec voilà, un panel de facteurs motivants qui s'ouvrent à moi. Les premières personnes motivantes pour moi ont été les coachs. Parce que je les remercie, j'ai eu que des coachs femmes et elles ont été pour moi un catalyseur, comment dire, voilà, qui me pousse, oui, mais pourquoi elles sont, je veux être comme elles, elles sont en Belgique, elles sont noires, elles ont des racines de l'immigration, c'est possible, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce n'est que la raison qui m'a empêché d'aller jusqu'au bout. Mais sinon, je repars pleinement satisfaite et je suis contente. Cette année, parce que le thème me correspondait amplement. Donc j'ai fait une formation universitaire en sciences pharmaceutiques que je n'ai pas achevée. Mais parallèlement, j'ai toujours eu beaucoup de potentiel, par exemple multitâche et autre chose. Et les institutions, en fait, je n'arrivais pas à trouver la réponse par rapport à ce que les institutions proposaient. Activiste n'a pas de case pour des gens comme moi, des gens qui savent faire 10 000 choses en dehors de ce pourquoi ils ont étudié. Et donc, voilà, il fallait me réorienter parce que pour le domaine pharmaceutique, c'était pas possible, ce n'est plus possible pour le moment. Mais je souhaitais quand même mettre en valeur ce que je sais faire. Donc j'ai eu l'occasion, via des bénévolats, notamment à Lyon, de mettre en valeur ce que je savais faire. Mais alors, comment expliquer dans le marché de l'emploi qu'on a fait telle étude, mais qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de faire ci. Du coup, je me suis rendu compte que même dans mon langage, je me refais toujours aux expériences négatives et pas assez aux expériences positives, pas assez à ce que je savais faire. Donc, c'est le programme Trouve-toi cette année. La vision à 365 me correspondait vraiment. Et donc, j'ai commencé avec eux. Et avec les coachs, justement, avec le groupe, vous parlez librement et vous ne vous rendez pas compte en fait de l'impact de ce que vous dites. Et c'est là l'importance que j'ai vu des coachs qui m'ont rappelé, attention, tu reviens trop à ça et tu parles pas de ceci. Et c'est peut-être ça qui fait que voilà, j'ai raté certaines interviews. C'est que je me referais trop à ce qu'il ne fallait pas et je mettais moins en valeur ce qu'il fallait et je l'ai appris. Et c'est d'autant plus curieux que j'étais dans la recherche d'emploi et autres, donc je devais postuler. Et le dernier jour, moi j'étais à Trouve-ta-voix. C'était avec les exercices que nous avait demandé de faire. Elle avait plein de qualités, elle avait ciblé quelles étaient vos qualités. Alors curieux, pourquoi? Étonnant, parce que justement, à mon embauche, c'est ce qu'on m'a demandé. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Et j'ai appris à vivre. Je n'ai pas fait tout le cursus, mais je pense que les 3 sessions que j'ai passées avec eux étaient nécessaires pour que je passe mon embauche. Je l'ai passé et ça a été très bien. Donc je dis merci déjà à l'ASB Lyon. Confiance parce qu'au travers
travail avec eux, j'ai pu mettre en exergue ce que je savais faire. Et j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui m'ont aussi donné de l'assurance. Parce que quand on cherche du boulot pendant longtemps, à un moment on baisse les bras, à un moment voilà, on ne trouve plus. Et d'avoir des personnes qui vous envoient le retour, puis maintenant tu es très bien organisé. On se dit, ok, c'est pas juste une invention de ma tête. Oui, je sais faire ça, je sais faire. Et du coup, quand on va à l'interview, on y va avec de l'assurance. Je suis organisé. Ce n'est plus, oui, je sais, non, je suis organisé. Et donc, en plus, avec les coachs aussi, justement, de savoir qui on est, de savoir quelles sont nos blessures. Mais ça m'a permis justement de moduler mon langage. Je ne vais plus revenir sur, oui, mais non, comme Gérald disait, les noirs, machin. Non, non, je ne suis pas seulement une femme noire. Je suis une femme organisée, je suis Josiane, et j'ai appris avec tout ça les valeurs. Merci. C'était une séance collective entre nous. Mais nous avons décidé de l'ouvrir au public. En principe, on commençait à 9h30 et on finissait à 14h30, parfois 15h. Donc, une fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'on est en plein cours, mais avec vous. Donc, merci de votre patience. Et nous allons passer la parole peut-être à Jaïzo pour la suite du programme qui concerne surtout ceux qui ont vécu des expériences et surtout la suite en termes de rôle modèle et de l'emploi. Quelques rôles modèles qui sont ici, je vais leur demander de venir, donc ça sera plus facile pour le passage du micro. Donc il y a Placide, il y a Christelle Jongan, il y a Jimmy, qui n'est autre que l'avocat dont on parlait tout à l'heure. Je vais vous demander de venir donc, et partager en 1 minute 30. Je m'appelle Placide. J'ai fait mes études à Solvay, en tout ce qui est management. Et actuellement, je travaille en tant que e-business analyst dans une compagnie tout ce qui s'occupe de digital business intelligence, donc tout ce qui est essayer de comprendre le parcours du consommateur en fait, sur le e-commerce. En gros, c'est ma spécialité. On s'est rendu compte que notre jeunesse ne faisait presque rien et que du coup, il fallait absolument qu'on crée une association pour aider justement des jeunes comme nous à trouver de l'emploi. C'est pour ça qu'avec des amis, nous avons construit une ASBL. Justement, on est partenaire avec l'ASBL Union. Et c'est Be Proud, justement, c'est de dire, non seulement nous avons grandi ici, mais aussi on peut justement combiner la double culture, donc la culture non seulement africaine, mais la culture belge, et trouver un emploi. Et je peux être le roi de ses bottes et arriver aux interviews en disant, mais voilà, je parle plusieurs langues, dont une langue africaine, et je le mets sur mon CV parce que justement on a tendance à ne pas souvent le mentionner. Et justement, c'est ça notre plus-value. C'est ça notre plus-value. Et c'est ça qui fait qu'on rentre dans le marché de l'emploi. Et si vous voulez en savoir plus au niveau de PIFRA, n'hésitez pas à me contacter. Il va venir en tant que rôle modèle, expliquer un peu son parcours et un événement qu'elle organise justement ce samedi. Jongan, je travaille chez BNP Paribas au département de finance. Plutôt business intelligence, donc j'ai plutôt fait sciences économiques à l'ULB, puis récemment MBA à Solvay. Et donc, je suis multitâche. Mon côté financier, peut-être vous fait penser à Madame Pixou qui compte ses sous, non ça montre plutôt un côté strict, un côté très... aime les cadres réglementaires, aime l'ordre, aime la discipline, un peu chiante, certaines personnes le diront. Mais ça cache un autre aspect de ma personnalité, un peu blagueuse, oui, mais aussi très mis en place en partenariat avec l'ASBL Union, donc, qui sera lancé à l'ouverture du prochain Forum de l'emploi. Donc, en gros, donc, quand on dit programme de mentoring, c'est avant tout donc j'ai bien un partenariat entre l'ASBL Union et moi, ça c'est moi. Leur a été ouverte. Ils ont eu un lift. Ce n'est pas les plus intelligents, ce n'est pas les plus brillants. Forcément, il y a des brillants, mais c'est eux à qui ils ont eu un ascenseur qui leur a permis d'y arriver. Et si vous regardez autour de... La bonne histoire, c'est l'histoire de Zuckerberg, de Facebook, où à un moment on disait oui, il était avec son ami et puis c'est lui qui a été plus mis en avant. Il y a toujours un lift qui nous permet d'avancer. Et il y a une bonne expression camerounaise qui traduit bien cet état d'esprit. C'est quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un. Donc là, je partage quelques
quelques pensées, et des gens qui disent en quoi le programme de mentoring, fait d'avoir un mentor est bénéfique. Et pour ceux qui sont chrétiens, plutôt un adage qu'on utilise aussi, deux valent mieux qu'un. Et ça se trouve dans la Bible. Et donc des personnes qui disent c'est un programme accélérateur de développement personnel et tout le reste. Donc en gros, le mentoring, c'est vraiment cette personne qui vous tire, avec qui vous partagez des idées, qui vous ouvre la porte, qui vous permet d'être valorisé. Et dans le cadre ici du programme Avec Union, donc en gros, c'est vraiment un accompagnement, le développement, le partage d'expériences. La personne a déjà vécu des expériences, certaines expériences, et peut mieux vous éclairer, les écueils et tout le reste, des petits bobos qu'on a dans le parcours. Et c'est surtout une relation de transmission de valeurs, la solidarité, le respect, l'excellence. Et ici, in fine, c'est vraiment l'accomplissement de soi en trouvant un travail. Mais on a eu le bon exemple tout à l'heure avec Josiane qui, grâce au programme Trouve ta voie, a pu mieux se mettre en avant et trouver son travail. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, on a un mentor, c'est le monsieur qui porte la casquette, c'est pas le super monsieur, mais c'est celui qui a déjà passé par le chemin que vous voulez emprunter. Et puis, il y a le mentee qui est la personne qu'on tire. Et donc, il y a d'abord un échange de coordonnées qui est fait, et il y a déjà un échantillon qui a été choisi au sein de l'Union, où les personnes ont donné des centres d'intérêt qu'ils avaient. Ensuite, on fait un matching, donc on cherche par exemple des personnes intéressées comme Hortense, qui ont un profil qui colle avec celui que le mentee recherche, on les match. Et une fois que le matching est fait, il y a donc la première rencontre qui aura lieu au Forum de l'Emploi en octobre, c'est bien ça? Le 27 octobre. Et donc, lors de cette rencontre de prise, c'est une rencontre de prise de contact où c'est un peu comme Elite Dating en live. Où on voit le mentor et le mentee, voient s'ils peuvent bien s'accorder ensemble, et si la relation se crée. Parce qu'avant tout, c'est une relation de complicité qui doit se créer. Le mentee doit se sentir libre de pouvoir parler de tout. Parce qu'au-delà de ça, ce n'est plus... À un moment, c'est vrai que le but est professionnel, mais on crée vraiment une relation humaine. Donc, il faut que ça matche. Et les rencontres doivent se faire. Donc, une fois que ça a matché, le couple est formé, il y a des rencontres qui doivent se faire 4 fois par an, et puis il y a un feedback trimestriel qui doit être fait. Et donc, pour que ce soit fait dans un cadre normé, on va utiliser prioritairement des locaux mis à disposition par Fortis ou d'autres, mais pour qu'il y ait un cadre vraiment formel, c'est mon côté finance en fait. Donc voilà. Ensuite, merci. Donc pour les inscriptions, vous pouvez passer par, j'ai mis mon adresse TV Souvenirs, mais vous pouvez aussi très bien utiliser les adresses d'union que vous avez à votre disposition. Et puis le programme démarre en fait dès à présent. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et là, je m'adresse autant aux mentors qu'aux mentees. Parce que, voilà. Merci. Donc, j'ai dit, la première rencontre, c'est octobre 2017. Et donc, voilà. Octobre 2017, et à la 4e édition de Trouver les talents. Et de révéler les talents, excusez-moi. Il y a trop de talents ici, c'est ça. Et donc, pour tout renseignement, vous avez mes coordonnées. C'est facile, très bon souvenir. J'espère que vous garderez un bon souvenir de moi. Donc, très bon souvenir. @yahoo.fr. Et si vous ne vous souvenez pas de moi, vous ne gardez pas un bon souvenir, vous avez les adresses du nom. Je me nomme Jimmy Loubana, je suis avocat, donc j'ai une activité d'avocat. Et mon expérience, je ne dirais pas qu'en tant que rôle modèle, mais plutôt un témoignage en tant que personne qui a monté sa structure. Plus fort, vous m'entendez mieux? En tant que personne qui a monté sa structure, c'est tout simplement 2 choses. La première chose, je pense que le titre de la formation est parlant, c'est Trouve ta voie. Parce que par expérience, je sais qu'il est important d'abord de se connaître. Et ça, peu de gens pensent à le faire, mais quand je dis se connaître, c'est vraiment se connaître.
connaître réellement ses capacités, ses défauts, et travailler sur ses défauts et améliorer ses capacités. Et puis secondement, il y a un élément aussi qui est important, et je pense que c'est le corollaire de la formation Trouve ta voie, c'est aussi de connaître le contexte dans lequel on travaille, parce que ça ne sert à rien de venir avec ses qualités et ses défauts si vous n'arrivez pas à comprendre le monde dans lequel vous vivez et les attentes du public que vous vivez. Et donc je pense que le travail d'union va dans ce sens-là, et je pense que c'est un grand remerciement que je pense que la communauté africaine peut faire à cette association, parce qu'il est très rare que des gens aillent aussi loin, et Naïs notamment aille aussi loin dans le travail, dans la qualité notamment des intervenants. Et donc par rapport à mon expérience, je pense que les outils qu'ils vont vous donner vous permettront à vous d'avoir une confiance à vous-même, à faire fi de votre couleur de peau, parce que le pire quand vous allez quelque part, c'est de venir en tant que noir, vous venez en tant que personne compétente, et je n'ai rien d'autre à dire que prenez votre courage à deux mains et allez avec votre confiance pour affronter le monde réel du travail. Je vous remercie. Un peu surpris, je ne m'attendais pas à prendre la parole devant une telle assemblée. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais le faire. Voilà, donc je suis cofondateur d'un bureau qu'on a appelé Diversity and Organization Office. Les services que nous proposons sont à la base du recrutement, mais aussi de la gestion de communication par rapport à la diversité. C'est-à-dire que nous sommes principalement, en tout cas d'après ce que je vois, pour la plupart d'entre nous, issus d'origine étrangère en tout cas. Et pour nous, c'est une force. Pour nous, pour mon partenaire et moi, c'est une force. Au-delà d'être une force, c'est un atout. C'est un atout. Micheline, qui est là présente, a mentionné tout à l'heure qu'elle avait une biculture, qu'elle était de biculture, et c'est quelque chose que nous voulons mettre en avant. C'est quelque chose que nous considérons comme un avantage que d'autres n'ont pas. Effectivement, nous sommes en Belgique, donc nous avons les Wallons et les Flamands, mais ça reste une seule et même culture dans son ensemble, ça reste des Belges. Je suis d'origine congolaise, j'ai grandi ici en Belgique. Pour la plupart de mon éducation, elle a été faite ici en Belgique et aux États-Unis. Donc ce bagage fait de moi, ou en tout cas j'ai force à croire que ce bagage fait de moi quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique et quelque chose qui doit être valorisé sur le marché de l'emploi. Et c'est un peu le cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc sur base de ça, mon partenaire et moi avons décidé de monter ce bureau pour d'une part, comme je vous le dis, proposer des services de gestion de diversité au sein de l'entreprise, mais aussi des services de recrutement. Donc nous sommes aussi à la recherche de personnes qui ont un petit peu notre profil, à savoir qui sont de culture, ou en tout cas de racines diverses, mais surtout issues de la diversité. La diversité n'est pas uniquement culturelle, elle est aussi liée au genre, elle est aussi liée au handicap notamment. Donc j'ai envie de dire que le candidat idéal pour nous et le candidat qu'on va s'attacher à défendre serait un asiatique d'origine africaine, handicapé et transsexuel. Idéalement, c'est un cliché, mais voilà. Le plus la diversité est marquée, le plus nous nous efforcerons de le défendre avec force et vigueur. Et je laisserai mes coordonnées de toute façon à la SBL Union. Et conseiller en prévention chez l'AS Belgique. Je suis responsable de tout ce qui est gestion des risques pour tous les magasins de l'AS Nutrition. Donc au niveau de mon parcours, je ne vais pas être long, je vais parler juste de la formation qui est nécessaire pour être conseiller en prévention. En fait, il faut, les prérequis pour cette formation, il faut avoir minimum un diplôme de bachelier, peu importe l'orientation de bachelier, et ensuite il y a des formations universitaires pour obtenir cette qualification. Ici dans la salle, je pense qu'il y en a au moins 2 personnes qui ont suivi cette formation. Donc voilà.
mais je vous remercie franchement de me donner la parole, parce que j'aurais été malheureux de partir sans dire ce que j'aurais dit maintenant. Même les bavards comme moi, il leur arrive de ne pas avoir envie de parler, mais j'avais comme envie de dire quelque chose d'important. La première, c'est que, comme beaucoup de personnes l'ont dit, ce que l'Union vient de faire pour nous autres qui sommes en Belgique depuis plus de 20 ans, c'est quelque chose de relativement sans précédent. Ça révèle essentiellement une chose à mes yeux. Nous avons pris confiance en nous. Et c'est essentiel. Qu'un groupe d'une dizaine d'Africains, majoritairement, merci madame, de vous y être joints, accepte d'être coaché pendant plusieurs semaines par d'autres Africains, c'est quelque chose pour nous qui avons un petit regard en arrière, c'est quelque chose de très important. Il y a 15 ans d'ici, il aurait suffi d'annoncer que des Africains voulaient coacher d'autres Africains. Ça aurait été suffisant pour que ce soit un fiasco. Parce que peut m'apprendre un Africain? Ok? Ça, c'est une chose. Et je remercie et je félicite l'association Union. Mais la chose la plus importante que je voulais dire, c'est ceci. Il y a des comptables, des experts comptables dans la salle. Et je voudrais qu'ils m'aident à faire ce petit calcul. Combien font 100 multiplié par 50? Ça fait 5 000. Bien. Supposons que ce soit des euros. Il y a dans cette salle des personnes qui travaillent. Ok? Moi, je suis arrivé dans ce pays en 1990. J'ai participé à la révolution des années 2000, c'est-à-dire que j'ai vu notre statut changer. Passer avec nos doctorats, nos licences et autres de distributeurs, de prospectus, de nettoyeurs de chiottes, je m'en excuse, à des personnes qui, grâce à notamment l'accès à la nationalité, à la régularisation des médecins qui étaient au statut de, comment on appelait ça, au statut scientifique, qui n'avaient pas le droit de travailler, à des centaines, des milliers de personnes qui travaillent. Terminons, continuons le travail. Créons un fonds d'appui à la création d'entreprises. Et n'oublions pas de faire comme la Fondation Bo Ibrahim. Si parmi nos candidats aujourd'hui, il n'y a personne qui mérite par son projet d'avoir ce fonds, ce n'est pas grave. On l'attribuera l'année suivante. Je vois ici Vitrine Africaine. J'ai vu tout à l'heure Dylan Molay. Je suis président d'une association qui s'appelle Rafia Synergie, qui a fait quelques petites choses ici et là. Mettons-nous ensemble. Créons ce fonds. 100 € multiplié par 50 personnes, c'est un minimum, c'est possible. Et avec ça, on donne ça à un projet viable. Nous avons la possibilité de permettre à celui-là ou à celle-là d'aller rechercher les financements au niveau bruxellois et plus. S'il vous plaît, faisons-le. Nous aurons fait un gros pas en plus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oscar. Delphine? Je dois vous dire que je suis toujours bluffée chaque année quand je viens à une activité qui est proposée par l'ASBL Union. Donc j'admire non seulement la créativité, le changement de la climatique, la dynamique. Et je voudrais vous remercier. Je travaille aussi dans l'insertion professionnelle dans une de mes casquettes. Et donc, tout ce qui a été dit ici, je peux le confirmer. Je crois que vous avez tenu le bon bout. C'est aussi parce que l'ASBL Union a le nez, a le flair. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je crois qu'Oscar a tout dit et j'adhère à ce qu'il a dit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille sur les questions liées à la comparaison des diplômes, des équivalences des diplômes qui permettent aussi... Mais je n'aime pas beaucoup cette expression enfermante, comme je dis toujours. Il est question dans cette thématique de valoriser un parcours d'études, un chemin, des compétences, en bref. Donc voilà, donc, je suis venue avec quelques-uns de mes frères. Voilà, merci à tout le monde. Je vais passer une belle soirée. Merci. Mais bon, je vais effectivement saluer l'initiative et surtout féliciter le courage et l'enthousiasme des différents participants. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est en fait le discours de madame. Et j'ai réalisé en fait combien
il était important de pouvoir avoir une orientation lorsqu'on arrive en Belgique. Donc, je comprends combien quelqu'un peut se perdre finalement lorsqu'il n'a pas la bonne information. Et fatalement, évidemment, c'est comment dire, c'est un peu le reflet de tous, de nous tous ici. Si on doit chaque fois penser à notre couleur, on ne va prendre aucune initiative. Parce que, évidemment, dans tous les domaines, la première chose qu'on voit quand on nous regarde, c'est notre couleur de peau. Donc, pour faire fi de ça, il faut effectivement positiver et sortir au-dedans de nous-mêmes nos propres valeurs, ce qu'on sait faire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, moi, dans mon projet, dans le projet que je tiens, que je pilote depuis 2012, Victime africaine, on s'exerce effectivement de sortir des profondeurs, de l'obscurité, toutes ces différentes valeurs qu'on a mis dans le guide africain, pour apporter en fait un éclairage sur les différents potentiels des Africains au niveau de la Belgique, pour montrer finalement aux personnes primo-arrivantes, ou bien les personnes même qui sont ici, de dire, effectivement, madame, il y a des comptables qui ont fait des formations, qui ont des cabinets comptables, qui n'ont pas effectivement été bloqués par la barrière de la peau, mais qui sont partis au-delà, qui ont pris des risques, qui ont pris des initiatives et qui ont créé leur propre cabinet et qui excellent et qui sont des comptables chevronnés qui emploient des personnes qui peuvent aussi vous employer. Donc, évidemment, on apporte la réponse à pouvoir justement se dire c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas, mais parce qu'on est noir, comme disait monsieur, on a une autre richesse qu'on pourrait apporter. Et à cause de ça, on peut briller, à cause de ça, on peut faire toute la différence. Donc, j'encourage effectivement le projet de l'ASBL L'Union et je m'inscris effectivement en positif par rapport à l'impulsion lancée par M. Oscar Kombila. C'est ce qu'il nous faut en fait. Moi, je dis toujours, et comme le dit d'ailleurs si bien l'union fait la force. Si on se met ensemble, on peut faire de très grandes choses. Mais seront ordonnés, seront structurés, et avec ça, on pourra aller très très loin. Je pense que l'impulsion est lancée, c'est sur une bonne voie. Il faut simplement que chacun mette sa petite main pour pousser la locomotive et on arrivera. Je vous remercie. On va passer la parole à notre président, Laurent Daniel Assoumou, qui peut vous dire un mot de fin. C'est vraiment un plaisir pour l'ASBL L'Union de vous compter des nôtres à cette seconde édition du projet Trouve ta voix. Il me semble important quand même de rappeler que c'est un projet qui n'est pas né comme ça au hasard. C'est un projet qui est né des évaluations que nous avons faites des 2 premières éditions du forum. Donc nous avons constaté, lors de ces évaluations, que tant les participants que les intervenants étaient demandeurs de pouvoir se rencontrer après le forum, parce que le forum c'est un jour. Donc ils étaient demandeurs d'avoir un programme de suivi, de coaching et d'atelier pour pouvoir parfaire ce qui avait été fait tout au long de ce programme. Ça a été un travail d'équipe. Le nom justement, Trouve ta voix, c'est un nom qui a été donné par Florane, qui est toute humble là, qui est une des coachs de ce programme. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce cheminement-là que ce programme est né. J'aimerais pouvoir m'adresser aux participants que j'ai eu l'occasion de connaître. Je les ai rencontrés une fois lors de la visite du CELOR. Ce fut vraiment un plaisir. J'aimerais vous dire que, quels que soient les outils que vous avez reçus durant ce programme, quelle que soit la qualité des coachings que vous avez suivis, vous ne devez jamais oublier une chose, c'est que tout dépend avant tout de vous. C'est-à-dire votre capacité à pouvoir mettre en œuvre les projets que vous avez présentés ici dépend avant tout de vous. C'est votre particularité. Ça a été souligné ici, une de vos particularités, c'est vous êtes issu de la diversité. Vous ne devez pas avoir honte d'être issu de la diversité. C'est une richesse. Et chacun de vous a une autre particularité qu'il doit pouvoir identifier. C'est cette particularité-là que vous devez chérir plus que tout. Nous allons vous présenter des rôles modèles, nous allons vous présenter différentes choses. Quel que soit ce qu'on peut vous présenter, ne dénaturez pas
cette particularité qui est en vous et qui fait de vous une personne particulière et exceptionnelle. Troisième conseil également, je vous invite vraiment à nous aider à continuer à parfaire ce programme en nous donnant de vos nouvelles, en nous faisant part des difficultés que vous rencontrez, des défis que vous avez relevés. Au niveau de la SBL Union, nous avons choisi d'aborder les questionnements d'une autre manière. Nous demander comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre tel problème. C'est pour cela que nous avons créé Révéler les talents, c'est pour ça que nous avons lancé Trouve ta voix. Donc voici une occasion aussi de voir comment mettre en œuvre des projets qui sont présentés ici et comment chacun de nous peut contribuer. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde ne peut pas être coach, tout le monde ne peut pas donner de son temps comme les bénévoles de l'ASBL le font, et chacun de nous peut dire, voilà, je peux mettre 5, 10 euros, ce mois-ci je supprime, je sacrifie 2 cucs, ou je sacrifie je ne sais pas quoi, je contribue à ce qu'un projet puisse voir le jour. Commençons ne serait-ce que par un projet. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a fait pour lancer ces initiatives. Ça n'a pas été évident. Certains membres même nous en veulent pour cela. Mais on a tenu bon. Et maintenant, toute personne, toute organisation qui aimerait que ces questions-là aillent de l'avant et qu'enfin nous puissions nous regarder fièrement et dire qu'on ne subit pas que des discriminations, mais nous sommes également une solution aux problèmes qui sont décriés, qui sont présentés par d'autres. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, il y a un cocktail qui est prévu et c'est l'occasion de pouvoir discuter entre nous et de pouvoir nous présenter les uns les autres. 1, 2, 3, go. Ok, donc moi c'est John Sumbulula, je travaille au mouvement contre le racisme, qui est une vieille association belge qui lutte contre le racisme. Et en tant qu'acteur qui lutte quotidiennement contre le racisme, il est de mon devoir et même une obligation de ma part de participer à cette initiative de Union. Parce qu'il faut savoir que le racisme est une réalité. C'est une réalité triste, mais c'est une réalité. Il faut être conscient que le racisme existe. Et le racisme, dans une de ses émanations ou une de ses expressions, c'est qu'elle étouffe l'identité de certaines personnes, elle étouffe l'espoir de certaines personnes. Et pour nous qui luttons quotidiennement contre le racisme, nous avons compris que l'institutionnel, le système même qui entretient le racisme et qui étouffe certaines personnes d'origine étrangère comme des personnes d'origine africaine, nous avons compris qu'il faut que les personnes exclues, souvent discriminées, puissent savoir se prendre en charge. Et c'est pourquoi nous soutenons vraiment le projet de l'ASBL Union qui répond à une des branches sur lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire comment combattre le racisme en justement cassant certaines conséquences de ce racisme. J'ai participé en tant que coach à cette deuxième session Trouve ta voix, que j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, non seulement par rapport à l'organisation de la SBL Union, qui a très bien fait les choses, on a pu, nous, en tant que coach, de l'autre côté de la barrière ou du mur, pouvoir accompagner les participants, pouvoir les guider et en même temps, aujourd'hui, à la fin de ce parcours, de voir à quel point, en tout cas c'est une satisfaction personnelle pour moi, de voir à quel point les participants ont évolué dans la construction de leurs projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou de simples projets, en se basant sur ce qu'ils sont en fin de compte. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses dans ce chemin qu'ils ont entrepris il y a déjà quelques mois ici. Merci. Je suis Delphine Nowind et je viens de passer une très belle soirée. Enrichissante, en lien avec l'insertion professionnelle, ça rentre dans mes cordes professionnelles où je conseille au jour le jour les personnes en détermination professionnelle. Donc voilà, je pense que l'ASBL Union n'a de cesse de me surprendre au fil des années avec les thématiques qu'elle aborde, pour permettre aux personnes qui cherchent un travail de pouvoir réellement trouver leur voie
Et donc là, j'ai entendu des choses assez positives pour des personnes qui, quand elles ont commencé le processus, elles étaient assez découragées, donc d'avoir pu découvrir qui elles étaient. Je pense qu'elles sont suffisamment armées pour pouvoir trouver rapidement un travail. Donc voilà, donc je leur souhaite bonne chance dans cette voie-là. Et bonne chance aussi à Union. Des choses très intéressantes ont été dites, de l'espoir, comment je vais dire, la mise en exergue des valeurs, des compétences. Voilà, les personnes ont compris l'essentiel de choses et des points sur lesquels elles doivent se concentrer pour trouver du travail. Voilà, on est à la fin de cette deuxième édition de Trouve ta voix. Là, je prends la parole en tant que coordinatrice du trajet de formation. J'avoue que malgré le temps très court qui a été dédié à ce trajet d'expérience de vie, on peut mesurer les résultats. Nos attentes ont été vraiment comblées parce que l'objectif justement du programme, c'est de pouvoir changer la mentalité, mettre l'individu, le participant en mouvement, et par les témoignages, la présentation de leur projet, on a vu que les participants ont vraiment l'envie de se mettre en mouvement. Ils sont venus un peu confus au début, tristes de ne pas pouvoir trouver du travail, de ne pas pouvoir s'insérer professionnellement, mais l'image qu'on a à la suite de ça, c'est qu'ils se sont retrouvés par rapport à eux-mêmes et ils ont pu définir une idée de projet, mieux la structurer pour déclencher une transition professionnelle. Donc moi, en tant que coordinatrice du projet, je peux que dire que nous avons atteint notre objectif. Il reste beaucoup à corriger parce que c'est un programme, c'est une expérience humaine. Ça doit être porté, ça doit être suivi. Et on doit avoir un cadre d'échange encore un peu plus convivial. Comme ils l'ont dit, l'effet de se déplacer chaque fois, de changer d'espace de formation les a un peu perturbés. Donc avoir un seul endroit où c'est convivial, où ils peuvent se retrouver même en dehors des espaces des séances collectives, ça c'est important. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'un tel programme a toute sa place en parallèle avec les programmes qui sont offerts par des institutions comme Actiris, Bruxelles Formation, le Forum, le VDAB et tout ce monde, qu'il faut aller au-delà des outils rationnels. Il faut vraiment prendre l'individu dans sa globalité, son histoire et tout, et ça a plus d'impact, c'est ce que je peux dire.